Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement une excellente nouvelle qui permettrait à la direction catalane de pouvoir enregistrer ses anciens et nouveaux recrues dans les prochains jours. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous parlerons d'un autre joueur du PSG que le Barça voudrait apparemment enrôler cet été, après que la rumeur Kylian Mbappé a été démentie. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec les propos étonnants tenus par le vice-président Blaugrana Rafa Just au micro du journal catalan Diario Sport, pour expliquer à tous les fans et supporters barcelonais la situation actuelle du club sur le plan financier. Des propos rassurants qui font plaisir. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. L'un des problèmes majeurs qui inquiètent les fanatiques et supporters barcelonais à l'heure actuelle, c'est de savoir si le Barça réussira à enregistrer ses anciens et nouvelles recrues auprès de la Liga pour cette nouvelle saison à venir, malgré leur excès de masse salariale, qui est non conforme au fair play financier imposé par la Liga. Eh bien, plus d'inquiétude à avoir sur ce côté désormais. Apparemment, d'après les infos révélées par le média catalan Diario Sport, le Barça devrait bénéficier d'un important apport financier dans les prochains jours à venir. Et paraît-il même que la somme en question, malgré qu'elle n'a pas été dévoilée publiquement pour le moment, avait été validée par la commission de la Liga, lors de l'analyse du plan de viabilité économique soumise par la direction catalane le mois dernier. D'après les explications fournies de plus sur le sujet, cet apport financier n'est en aucun cas lié à une quelconque vente ou transfert de joueurs programmés, ni même à un nouveau levier économique qui sera levé par le Barça. Absolument pas, puisque d'après les nouvelles règles fixées par la Liga à propos du fair play financier, aucun levier économique réalisé par un club espagnol de la Liga ne pourrait servir à déséquilibrer le budget du club, ou réduire la masse salariale du club pour se conformer au fair play financier. La nouvelle règle de fair play financier mise en vigueur par la Liga exclut le fait de faire recours aux leviers économiques pour rééquilibrer son budget. Et donc c'est très clair que le montant en question ne viendra pas d'un nouveau levier économique. Pour l'instant, la source réelle de ce fonds n'a pas été dévoilée, ainsi que le montant exact, peut-être dans les prochains jours, mais l'assurance donnée à propos est que cette somme est largement suffisante pour permettre à la direction catalane de pouvoir inscrire les joueurs qui restent à inscrire, à pouvoir enregistrer les nouvelles recrues à l'instar d'Ilkay Gundogan, Inigo Martinez, Oriol Romeu et Vitor Roque qui sera là dès janvier 2024. Ce montant servirait également à pouvoir enregistrer très prochainement les joueurs de l'effectif qui ont récemment rallongé leur bail avec le Barça, à l'instar de Pablo Gavi, Ronald Araujo, Iñaki Peña, Marcos Alonso et le nouveau capitaine des Blaugrana Sergi Roberto. Le média catalan rajoute aussi que tout ceci sera fait bien avant le 31 août prochain, la veille de la fermeture du mercato estival. Et toutes ces informations données tout à l'heure sont disponibles sur le réseau social Twitter du journal catalan Diario Sport depuis ce mercredi matin. C'est donc une grandiose nouvelle qui fait plaisir, et rassure les supporters Blaugrana pour la suite du mercato estival. Et peut-être que l'arrivée de cet apport financier, et le départ imminent de certains indésirables de l'équipe comme Franck Kessié, Clément Lenglet, Arnaud Tenas et si possible Ferran Torres, permettra au Barça de pouvoir recruter encore un ou deux joueurs importants pour renforcer son effectif, a précisé le média catalan. Vraiment une excellente nouvelle qui fait beaucoup plaisir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles autour de cet apport financier qui arrive très prochainement. Rendez-vous dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant d'un autre joueur parisien, qui est sur le départ, et que le Barça veut enrôler si possible dans les prochains jours. D'après les infos relayées par le quotidien français L'Équipe et le média catalan Mundo Deportivo, le Barça serait intéressé apparemment par cet indésirable de la direction parisienne du nom de Renato Sanchez. International portugais âgé de 25 ans, évoluant au poste de milieu de terrain. Après une saison difficile et presque inexistante passée sous les couleurs parisiennes avec des blessures par ici et des pépins physiques par là, le nouveau coach parisien Luis Enrique et Luis Campos veulent s'en débarrasser cet été même. Le milieu portugais qui avait aligné des performances remarquables du côté de Lille avant de rejoindre la capitale parisienne, n'a malheureusement pas pu s'imposer et faire ses preuves. Et donc il serait apparemment mis sur le marché des transferts. D'après les infos révélées par un quotidien italien du nom de Il Messaggero ce vendredi, Renato Sanchez serait actuellement courtisé par le coach José Mourinho de l'AS Roma et le FC Barcelone. Apparemment, le club italien a déjà même contacté les dirigeants parisiens pour une demande de prêt avec option d'achat si possible, et aurait même entamé des négociations dans ce cas.
Le média italien rajoute que la direction catalane, elle, aurait aussi contacté les dirigeants du PSG pour des pourparlers, et prévoit si possible un achat du Portugais pour renforcer son milieu de terrain, car elle trouve que le profil polyvalent de Renato, qui peut à la fois évoluer comme milieu défensif et offensif, pourrait être bénéfique à l'effectif blaugrana. Et donc les discussions sont apparemment lancées ces dernières heures entre les deux directions pour aboutir à une entente concernant le transfert du joueur vers la Catalogne. Une information qui moi personnellement, ne m'a pas plu du tout, car c'est un joueur qui ne m'impressionne pas du tout, et dont je ne vois pas le niveau adéquat ou idéal pour jouer au Barça. On n'a pas besoin des flops, des joueurs inexistants gonflés par des problèmes physiques, et des blessures et autres. On n'a clairement pas besoin de ça en ce moment. Certes, il est solide et agressif quand il est en pleine forme, mais sa manière de jouer en général ne me convainc pas personnellement. Peut-être que si c'était 4, 5 ou 6 ans en arrière quand il était aux fleurs de son niveau au Bayern Munich, où il était plutôt pas mal, je dirais pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est une mauvaise piste pour le Barça. Surtout après avoir regardé le match de prépa contre les Gunners d'Arsenal, où l'intensité et le pressing au milieu de terrain adverse a bouffé les Catalans, si la direction catalane veut encore recruter un milieu de terrain, que ça soit un excellent lecteur de jeu. Dommage pour Bernardo Silva, mais je trouve même que la piste Thiago Alcantara serait plus bénéfique que Renato Sanchez. Dans tous les cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle piste de la direction catalane, et si vous trouvez que son profil est adapté à la philosophie de jeu du Barça. Rendez-vous dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. Nous terminons cette vidéo avec les propos tenus ce mercredi dernier par le vice-président blaugrana Rafa Just, lors d'une interview au micro du journal catalan Diario Sport, pour rassurer tous les fanatiques et supporters barcelonais sur l'état des finances du club blaugrana. Questionné sur l'état actuel des finances, le vice-président blaugrana a répondu ceci. Nous avons réussi à réduire la masse salariale de près de 200 millions d'euros. Nous avons travaillé très dur, nous avons parlé aux joueurs et nous avons essayé de leur expliquer la dure réalité de ce qui se passe au club. Et ils ont compris, et se sont adaptés. Nous venons d'un club touché par la mort, qui n'avait plus de pouls sur le plan financier. Mais grâce au président Joan Laporta et au conseil d'administration, nous avons beaucoup plus de moyens financiers par rapport à avant, et d'autres apports financiers sont encore en cours. Et je vous assure qu'on n'a pas besoin de procéder à une vente importante cet été. Nous n'allons pas céder des joueurs importants de l'équipe pour une question d'argent, car nous comptons faire évoluer le maximum de joueurs qui sont présents actuellement en équipe première. A affirmé le vice-président blaugrana dans les locaux du journal catalan Diario Sport. Et d'après ses paroles, on comprend par là qu'il n'y aura pas assez, ou même plus de ventes ou de départs cet été. Donc les indésirables comme les Eric Garcia, les Alonso, même Ferran Torres que la plupart des supporters barcelonais veulent voir partir, apparemment ils resteront bel et bien une fois de plus cette nouvelle saison au Barça. Ce que je trouve dommage. On perd du temps surtout avec ces 3 flops là. Regardez même ce qu'ils ont foutu face à Arsenal. C'était du n'importe quoi. J'espère très sincèrement que cette nouvelle saison, déjà avec les constats qu'il fera dans ses matchs de prépa je l'espère, Xavi ne va pas titulariser régulièrement cet Alonso là. C'est vraiment un passoire au second degré pour notre défense. Espérer franchir les caps des 8e, quarts, et demi-finales de la Ligue des Champions et la gagner avec ce genre de joueur dans le 11 de départ? Je n'en suis pas sûr. C'est quasiment impossible à mon humble avis. Donc j'espère que Xavi discerne déjà les nullards de l'effectif, qui doivent dormir au banc lors des grands rendez-vous. Comme ils refusent de partir cet été, ils comprendront au fil de la saison qu'ils n'ont pas leur place au Barça. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous avez pensé des propos tenus par le vice-président catalan Rafa Just, et ce que vous aviez pensé aussi des prestations des Barcelonais face aux Gunners d'Arsenal ce jeudi dernier, surtout les nouvelles recrues à l'instar de Gundogan et Oriol Romeu. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et d'ici là, on continue à s'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.